Bonjour les amis. Alors, ce matin, nous allons encore louer notre Dieu. Nous allons lui donner toute la place qui lui revient pour qu'il puisse nous canaliser. Mais ce matin encore, je vais vous poser une question. Comment comment, comment faites-vous quand vous voulez entreprendre un projet? Sur qui dépendez-vous? Oui, sur qui comptez-vous pour mettre en place votre projet? Est-ce que tu viens et tu dis, oui, Seigneur, j'ai ce projet. Et puis tout le reste, c'est lui qui doit te suivre. Nous allons voir comment le psalmiste David s'y prenait quand il avait un projet en tête. Il avait compris que rien ne dépendait de lui. Et il dépendait de celui qui a créé le ciel et la terre. Et dès l'instant qu'il a mis ce processus en marche, il a vu que les choses marchaient. Je suis Adélaïde, je suis coach formatrice de Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la construction de leur vie de famille, leur vie de couple et leurs projets. Alors, si vous êtes dans cette recherche, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous guider, vous canaliser. Alors, ce matin, nous allons lire la Bible dans les psaumes, le psaume 127. Mais avant ça, je prie. Oui, merci Seigneur pour ce temps encore que tu nous donnes pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, pour te donner la place dans notre vie, pour te laisser nous guider, nous canaliser, pour que nous ne soyons pas perdus dans ce monde plein de cafouillage. Mais nous savons que même s'il y a un cafouillage quelque part, toi, tu es un Dieu clair. Tes instructions sont claires. Et ceux qui comptent sur toi ne sont pas déçus. Ceux qui comptent sur toi peuvent réellement avoir cette assurance parce que tu les bénis et tu prends soin de leurs projets. Tu les guides dans tous leurs projets. Amen. Alors, ce matin, nous allons lire le psaume 127 et le psaume 128. C'est des petits passages, mais qui sont remplis d'instructions. Cantique, oui, Saint-Esprit, je te laisse toute la place pour que tu nous guides, que tu nous donnes la profondeur de ces paroles. Oui, nous ne voulons pas nous contenter juste de ce qui est superficiel, mais de l'explication profonde de ce que tu veux nous montrer. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, en vain les bâtisseurs travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain les sentinelles veillent. Oui, il est en vain de vous lever très tôt et de vous coucher trop tard, de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Waouh! Il y en a qui, la majeure partie du temps, nous tous, on court à gauche, on court à droite, on est en train de chercher le bon plan. Le bon plan pour qui? Le bon plan pour qui? Et David a découvert, ici c'est le psaume de Salomon, il a découvert le secret. Salomon devait bâtir le temple que son père avait prévu de bâtir à Dieu, mais son père, Dieu a dit à son père David, non, tu ne bâtis pas ce temple. Parce que voilà ce qui s'est passé dans sa vie. Il lui a expliqué tout pourquoi il ne voulait pas que ça soit lui. Donc, David a renoncé à bâtir ce temple et a laissé la place à son fils. Mais il a pris aussi la peine de montrer à son fils comment il doit dépendre de Dieu. Et nous avons vu Salomon, que quand Salomon a pris la royauté, il avait cette crainte de Dieu dans son cœur. Et il avait
Il avait la crainte de Dieu, ce respect de l'honorer et de bien faire. Pas selon ce que lui, il veut faire, mais selon ce que Dieu veut faire. Et c'est là qu'il s'est rendu à Gabon et il a demandé à Dieu. Il a fait des sacrifices. Il a fait des choses d'abord. Il a semé. Il a fait. Si on retournait dans le livre des rois, je ne vais pas retourner là-bas parce que je n'ai pas assez de temps. Mais il a d'abord semé, sincèrement, pour montrer à Dieu, oui, ce que je suis en train de parler de ma bouche là, je vais le faire, je le fais en réalité. Je passe aux actes et que je te montre que je t'aime. Et tout ce que je dois faire doit dépendre de toi. Il a d'abord semé, mais semé, il a fait un sacrifice, je ne sais pas, de 1000 bœufs, et sans compter tout ce qu'il a donné comme sacrifice. Quand il a fini de faire tout ça, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux, parce que j'ai vu ton cœur. Demande-moi ce que tu veux et je te donne ce que tu désires. Alors, Salomon n'a pas demandé autre chose, il a demandé de la sagesse pour pouvoir gouverner ce peuple, pour savoir comment il va marcher, de façon qui va plaire à Dieu. Et il a su aussi que dans ce cas-là, moi, Salomon, là, je vais arrêter de courir à gauche, à droite. Même si vers la fin, il a dévié un peu. Mais il a commencé mais de façon ferme parce qu'il avait reçu ses instructions de son père. La seule personne que tu dois honorer, c'est Dieu. Et il te montrera comment tu pourras honorer les hommes, comment tu pourras marcher avec tel homme. Si tu marches avec un homme qui est tortueux, qui ne pense qu'à soi, ce n'est pas grave. Reviens vers moi, je te montre comment tu peux éviter cette personne. Et il reprend aujourd'hui là. De qui? Dieu, de qui dépend tout? De qui dépends-tu, toi? De qui dépends-tu, Adélaïde? Est-ce que de ceux qui t'encouragent? Est-ce que de... Oui, il faut avoir des personnes qui t'encouragent. Mais de qui dépends-tu? Dans ce que tu es en train d'entreprendre, de ce que les autres ont dit, de cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Salomon nous a montré la personne de qui nous devons dépendre et de le faire de façon sincère. Parce que si c'est le fait de parler, oui, on peut parler, on peut dire. Mais quand on arrive en action ou déconner avec une personne, on change notre discours pour dire autre chose. Il sait. Est-ce qu'il voit ce qui est dans notre cœur? Il dit, si l'Éternel ne bâtit pas, si ce que tu es en train de vouloir construire, ce n'est pas sur la base de Dieu que tu es en train de construire cela, malgré les difficultés, malgré ce qui se passe, malgré l'oppression, malgré tout ce que l'ennemi a fait surgir, si tu ne le bâtis pas. Mais bâtir, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps pour bâtir avec Dieu. S'il ne bâtit pas, tu es en train de construire ta maison en vain. Parce que celui qui est en train de te voir, il sait comment un jour il va venir, en un jour, tout détruire. On a vu comment Jésus a parlé de comment écouter la parole de Dieu. Celui qui écoute et qui la met en pratique. La pratique de la foi, c'est la pratique. Le fait de mettre en pratique ce que tu as reçu de Dieu. Il dit, tu vas bâtir en vain. Tu vas courir à gauche, à droite en vain. Tu vas, je ne sais pas, parler aux gens en vain. Tu vas tout faire. Tu vas être dans la peine et tu vois, tu ne reçois un petit maigre résultat. Une petite maigre récolte. Parce que tu n'as pas basé ce que tu es en train de faire sur Dieu. Il dit, ce qui est des fois, ce qui peut nous agacer, nous, en tant qu'hommes, on est en train de faire plein d'activités. Et on voit une
une autre personne qui arrive d'un coup. Et cette personne avance. Tu dis, mais Seigneur, moi, je t'ai là depuis là. Je suis en train de faire ceci, je fais ceci. Mais je n'ai rien vu. Tu ne m'as rien donné. Qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as pas bâti sur moi. Tu ne dépends pas de moi. Moi, je m'occupe de ceux qui dépendent réellement de moi. Et je les aide à aller. Il en donne autant. Il en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'il dort. Pendant qu'il est en train de dormir, le Seigneur lui dit, aujourd'hui, j'ai un champ à tel endroit. Et c'est là que tu vas aller moissonner. Nous avons vu l'histoire de Ruth. Ruth a adopté le Dieu de sa belle-mère. Et elle est devenue un canal que Dieu a utilisé pour bénir non seulement sa belle-mère, mais aussi son peuple. Parce qu'il a su là où il a fondé. Elle savait de qui elle devait dépendre, de ce Dieu-là dont elle a entendu parler. Maintenant, elle a dépendu de ça. Il en donne autant. Elle sort, elle va directement. Elle ne va pas aller mille chemins. Ça veut dire, si nous dépendons de lui, quand nous nous réveillons pour faire une action, il va élaguer tout ce qui est branche morte, qui va nous permettre de faire des choses inutiles. Il va nous amener directement au but pour que nous accomplissions ce qu'il attend de nous. Il en donne autant ceux qui lui sont chers pendant qu'il dort. Et puis après, il cite les choses que Dieu peut donner. Des fils. Voilà l'héritage que l'Éternel donne. Oui, les enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main du carquois. Les fils de la jeunesse, heureux l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte. Quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de sa ville. Tu ne t'occupes pas de ceux qui se chargent de te distraire. D'ailleurs, ce n'est pas notre problème, parce que Jésus, c'est ce qu'il a dit. Quand ses disciples ont dit, est-ce que tu veux, ces gens-là qui ont refusé de t'accueillir, qui sont en train de t'insulter, est-ce que tu veux que nous envoyions le feu pour les brûler? Ah, je ne suis pas venu pour perdre les enfants, pour les juger, pour leur faire quoi que ce soit. Voilà, toi, tu te concentres, tu dépends de celui-là. Seul. Et la récompense, c'est lui qui le donne. Mais d'abord, occupe-toi de faire ce qu'il te demande de faire. Mais cherche-le. Parce que si tu ne le cherches pas, tu peux en vouloir à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Personne n'a pu accéder à toi. Si ce n'est toi seul, qui lui donne la porte, l'accès de ton cœur et qu'il arrive jusqu'à ton cœur. La parole de Dieu a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Là, Salomon, il a pris l'exemple des enfants. Une bénédiction parmi tant d'autres. Ça peut être des enfants. Ça peut être autre chose que tu es en train de chercher depuis des années. L'Éternel t'en donne. Ça devient comme un carquois dans la main du chasseur. Tu ne connaîtras pas la honte. Tu n'auras pas honte. Quel que soit ce que tu as subi jusqu'ici, à partir d'aujourd'hui, remets les priorités dans le bon ordre. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je peux faire pour revenir à ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que j'ai laissé passer? Quelle est cette opportunité que tu voulais et que moi, par mes pensées, j'ai laissé autre chose venir le perturber? Ne t'inquiète pas, quand l'ennemi voit que là, c'est là, elle est en train d'aller pour rentrer dans ce que Dieu a prévu, il va venir te montrer autre chose que tu devais voir. Alors, c'est là que Dieu va voir si tu as fondé, si tu dépends réellement de lui. Si c'était simple que ça,
Mais c'est difficile. Maintenant, c'est difficile pour nous, les enfants de Dieu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tribulations. Mais c'est juste pour nous déconcentrer. Tu as un projet. Tu veux le réaliser. Et au moment où tu t'apprêtes à rentrer, il y a toutes sortes de tribulations pour te faire douter. Que celui qui doute ne pense pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. C'est Jésus qui a dit ça. Alors, demande de l'aide au Saint-Esprit. Demande de l'aide au Seigneur pour ce projet, pour ces choses que tu es en train de faire. Et dépend entièrement de lui. Tout ce que tu reçois revient vers lui. Tu dis, ah, j'ai reçu ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Il te dit, si c'est une parole qui va te casser, il t'amènera vers quelqu'un d'autre qui va te dire comment tu vas faire pour dépasser cette parole. Et tu parles, ah, waouh, c'est comme quelque chose. Tu dis, waouh, Seigneur, oui. Parce que Dieu avait déjà prévu pour que tu passes par là et que tu sois délivré de tout ce qui te retient et que tu rentres dans ce que lui, il a prévu. Si c'est une chose qui n'est pas pour toi, il ne va pas faire pour que tu l'obtiennes. Mais ce qui est pour toi là, il va te guider jusqu'à ce que tu arrives à l'endroit. Il dit, l'Éternel te bénit. Heureux es-tu, toi qui révères l'Éternel et qui suis le chemin qu'il a tracé. Tu tireras profit du travail de tes mains. Ça revient à la même chose. Le fait de bâtir, le fait de garder la maison, le fait de semer, c'est ça le travail de ta main. Et ce sont des actes concrets. On peut prier Dieu. Mais si on n'arrive pas à ces actes concrets-là, pour lui montrer que réellement, nous sommes en train de faire ce qu'il veut. C'est des actes concrets qu'on doit poser, c'est des actions. Je fais partie. Ne vous inquiétez pas, je suis la première. Ah oui, Seigneur, oui, Seigneur. Et après, les actions. Les actions vont montrer à Dieu que réellement, tu le révères de cette façon. Tu as un respect profond pour lui. Et tu dépends de lui, de ce qu'il te dit, pour accomplir. Parce que sinon, on ressemble à celui qui est en train de veiller, de garder, de faire tout. Et l'autre qui est en train de dormir. Mais pendant qu'il dort, il a reçu la parole de ce qu'il va faire et il va directement accomplir ce qu'il lui a dit. Heureux es-tu, toi qui révères l'Éternel et qui suis le chemin qu'il a tracé. Tu tireras profit du travail de tes mains. Tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Tout ira, c'est pas moi qui le dis, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Le bonheur de l'homme qui révère, il a des points communs avec le psaume d'en haut. Le bonheur. Le bonheur de Dieu passe par toi pour toucher ceux qui sont dans le malheur, pour les consoler, pour les restaurer, pour les renouveler. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits. Les fruits. Les fruits, c'est ce que Paul disait aux Corinthiens. S'il y a des personnes qui sont en train de se recommander à vous, nous n'avons pas besoin de recommandations. Notre recommandation, c'est les fruits. Mais quand on sème aujourd'hui, on ne récolte pas aujourd'hui. La semence, la récolte va se voir après. Des fruits autour de la table. Elle sera chargée de nombreux fruits et autour de la table des fils ressembleront à des plantes d'olivier. Ainsi sera béni tout homme qui révère l'Éternel. Oui, l'Éternel te bénira depuis Sion et tu contempleras Jérusalem heureuse
tous les jours de ta vie, tu verras les enfants de tes enfants. Dieu est un Dieu d'amour. Il nous rappelle, il nous interpelle. Le fait de dépendre de lui ne consiste pas en paroles seulement, mais en actes. Les actes vont parler. Les actes, mais ces actes-là dépendent entièrement de lui. Si nous découvrons cela, nous pourrons avancer, nous pourrons entreprendre, nous pourrons mettre en place nos projets avec lui. Et les choses vont aller dans la bonne direction. Oui, merci Seigneur pour ces paroles. J'avoue que je ne savais pas au départ ce que j'allais dire dans ces psaumes-là. Mais je veux dépendre, je veux continuer, Seigneur. Aide-moi et aide aussi ceux qui écoutent ces paroles à mettre leur confiance en toi et à t'écouter, à se laisser orienter et guider par toi et voir qui tu es réellement. Aide-nous, Seigneur, à passer aux actes, à ce que tu attends de nous, pas ce que nous voyons ailleurs. Les opportunités, c'est toi qui as toutes ces opportunités. Mais avant d'arriver aux opportunités, il faut que nous te connaissions pour pouvoir entendre ce que tu veux que nous fassions. Papa, nous te remercions, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Lele, hulimangera ta temit hone, bulo molukana nu wilu ubajalo hana temit. Afany mu. Ona mu bonu kanal wahman bulok buman di mu bokakan. Ai asene mu hulimahu. Minu ha style mulu komasem buloka bumbu. Atemit. Waho pewa nukane il faut que nous tiju la temit. Bande nunkati le mata olaw bale. Ani mu wahman lo mulu jokan. Ani mu siet wahman lo mulu ngaw josen jaman ban lu jame hulimahola. Lu joseno. Tola mula jukum amulika kan wahandis ila omu. Nando mulukan. Atemit la jago wahando mulika kanako minojak. La hisiani no mulujo. Tantiman jamano muto. Tantiman wahumano uto. Ushol. Ushol directement jokano hao. Ujukana wahano kamu ujajak. Parce que atemit la hisi directement. Amulika muli la hisi. Wahamulu kan, wahamulu bay. Nike lujo fulen, wahaman watakut bonu bay tantiman, lujo, lula, wahulufu. Ate mitakane molo munyo. Wahaman malo mulu kawo, ni lugo. Jaman. Minu ilu jak. Bale wahama panunga tang. Let ukomase sietu luju kwa hao. Wanu continue. Nukano hanamola lobipo kajom. Lujuk mata lujukale David wala lokumu atemit po place no la nyil ailanga hola ka hola kama olo la po ulawala temit mina hite no lan min wa pewa nukane lungala osenal wale na lekunga na hola nalambe no la na hisola bolo mulu janu ko ikaja katanyolo Yesu ngemulika law amen.